Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Bienvenue à tout le monde, merci pour votre présence. L'ascension est toujours, la petite chaîne grimpe, toujours, et bien écoutez, tant mieux. C'est bien parce que comme on a des messages à donner et puis des choses... on a à faire avancer les choses un petit peu, hein. La chaîne, c'est pour vous amener à vous poser des questions. Même moi, ça me plaît beaucoup de faire cette chaîne parce que j'apprends beaucoup. Je ne tirais pas avant les cartes sur la politique, l'actualité, tout ça. Et j'apprends beaucoup avec vous aussi, au fur et à mesure de l'évolution, comme ça, des choses, de tout ce qui nous arrive. J'ai mis des réponses sur beaucoup d'interrogations que j'avais. Et puis, ben, c'est très intéressant d'évoluer comme ça ensemble jusqu'au départ, hein, de on sait qui, hein. Alors, comment dire, cette année, j'ai marqué, c'est une révolte. Non, sire, c'est une pré-révolution. Pré-révolution parce que le moment de la révolution, parce qu'on va bien devoir en passer par là, c'est obligé, quelque part. Euh, on va bien devoir en passer par là. En attendant, il va falloir, eh bien, écoutez, contrer ce diable c'est pas Jupiter en fait, hein. C'est un plutonien cet homme-là. Et Pluton, c'est le dieu de l'enfer, hein. Euh, il est là pour détruire quelque part, hein, pour reconstruire après ce que lui veut. Mais il est là pour détruire et il a bien détruit, hein. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas astrologue ni rien du tout. Cette année, donc, c'est une année de revendications. Et les revendications, vous voyez qu'elles arrivent tous les jours, hein, tous les jours. Même ceux qui ont déjà à manger dans l'assiette, ils se mettent en grève et ils revendiquent. Et puis, tout le monde prend conscience. Et puis, les choses se découvrent de plus en plus. Et on comprend les choses de mieux en mieux. Et en fait, on est en train de se réveiller. Je vous ai marqué en février le grand réveil. Eh bien, écoutez, oui, on est en train de se réveiller. Et puis, ben, comment on va se réveiller? Eh bien, on va dire non, on va dire stop. Et c'est ce que je veux demander aux Béline aujourd'hui, ce réveil comme ça que l'on a, ces revendications. Ce matin, j'entendais encore qu'il y avait telle corporation, telle corporation. Et le truc, c'est qu'on a les JO en milieu d'année, enfin là, cet été. Et si la France est bloquée, est-ce que ça va durer, quoi? Les revendications cette année, mon Béline, est-ce que tu peux me parler de la colère des Français et des revendications cette année? Qu'est-ce qui se passe pour les Français? Est-ce que c'est une pré-révolution? Est-ce que là, cette fois-ci, on se soulève? Est-ce que cette fois-ci, on dit stop? Est-ce qu'on a fini de dormir, nous les Français? Est-ce que c'est fini? Est-ce que maintenant, ça évolue? Parce qu'on est tous à plat, hein. On est tous, moi je vois des gens, ils me disent j'en ai marre, tout me fait suer, je suis pas motivée pour faire les trucs, j'ai plus envie de bosser. Voilà, tout le monde en a marre de tout, parce que forcément, quand vous avez, normalement, vous savez, un président, c'est quelqu'un qui a un cap. On ne parle plus de spiritualité, on ne fait plus de débats, on n'a plus d'espoir, on ne parle pas de choses philosophiques, on ne laisse plus les gens parler, on ne laisse plus les gens s'exprimer. Il n'y a pas 36 avis, il n'y en a plus qu'un. Celui de, du diable, là. Il y a plus qu'un avis, c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la répression. Et là, il y a un moment où il faut dire stop, quoi, ça s'arrête, ça. Alors, parce que vous savez, quand vous avez affaire à un plutonien comme ça, à une plutocratie, eh bien, les choses, elles vous rongent comme ça. Vous ne voyez pas les choses venir. Elles arrivent comme ça, il avance. Moi, vous savez, quand il est arrivé à son premier mandat, je me disais, oui, c'est vrai, je me suis dit ça. Je me suis dit, tiens, c'est un nouveau Kennedy, il est jeune. J'en avais marre de tous ces vieux politiciens, là. Ils parlaient bien et tout. Bon, bah, très vite, vous sentez le personnage, mais pas tout le monde. Et vous sentez bien que il est arrivé avec, il est toujours en train de mentir. Il est arrivé avec des beaux discours, plein de belles phrases, de belles paroles. Le lendemain, il pouvait vous dire autre chose. Il est incapable de vous dire quelque chose et d'avoir un cap. Le seul cap qu'il a, c'est ce que lui décide et ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est un pouvoir et de l'argent. Il veut un pouvoir et de l'argent. C'est tout. Gagner de l'argent, c'est tout. Et puis, installer son autorité. Et si vous réfléchissez bien, les amis, son autorité,
de mine, il l'installe. Alors là, maintenant, on va dire stop. Mais son autorité, il l'a installé. Vous pouvez regarder toutes les lois, tout ce qui passe, tout ce qui fait. Au fur et à mesure, ça vous enlève toujours un petit peu. C'est comme une petite souris qui grignote dans un bout de fromage. Il grignote petit à petit nos libertés et tout ça. Quand il y a les élections, il ne fait pas de débat, il ne va pas débattre, lui, il arrive, pouf, ça passe ou ça casse. Il agit comme quelqu'un qui est... euh, c'est pas un dictateur, mais c'est quasiment ça. Alors, Montbéline, les revendications cette année, parlons-en. Les revendications. Quelles vont être les revendications des Français cette année? Est-ce que la France va être en grève? Est-ce qu'on va faire de la grève toute l'année? Qu'est-ce qui se passe cette année? Les Français, qu'est-ce qu'ils font cette année? L'état d'esprit des Français. Hein. Parle-moi de l'état d'esprit des Français. Vous voyez, dans la tête des gens, on est sur un cycle nouveau. On veut que ça change. Donc, quand c'est comme ça, les choses, elles vont grimper. Vous voyez, on veut que ça change. L'argent. Alors, est-ce que c'est le pouvoir de l'argent qu'on ne veut plus? L'argent, on veut plus d'argent, on veut plus de retour. Vous voyez, le problème, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent, parce qu'on n'a plus de quoi manger. On n'a plus de quoi mettre de l'essence dans notre bagnole. Enfin, pas tout le monde, évidemment, les amis. Hein, on parle, mais en règle générale, on nous appauvrit, donc on n'a plus d'argent. Là, je vois, l'essence est encore en train d'augmenter. Les assurances, elles ont pris 20%. Tout est en train d'augmenter. Et, et là, ça ne va plus, il y a un déséquilibre. On a dit oui à tout, on s'est laissé enfermer dans nos baraques pendant je ne sais pas combien de temps, à se faire des papiers pour pouvoir sortir. On a une dictature cachée. On n'est plus en démocratie. Alors évidemment, parle-moi des revendications cette année. Est-ce qu'on va... Alors, cette année, quand je dis que c'est une pré-révolution, dis-moi quelque chose à ce sujet. Quel est l'état d'esprit des Français? L'état d'esprit des Français pour 2024. Bon, là, il y a du bon sens. Avec la sagesse, c'est une carte de bienveillance. Vous voyez, quand je vois ça comme ça, je me dis c'est comme si on avait envie de retrouver du bon sens. En fait, c'est ça. Là, il y a une maladie qui est certaine. Une maladie, c'est la lune. Hein. C'est mental, ça. Hein. Il y a quelque chose qui se dégrade. Il est en train de dégrader la France. On le sait, vous allez me dire, on le sait. Là, il y a un ennemi. Il y a un ennemi à combattre, vous voyez. Là, cette carte, c'est un rival qui menace. C'est quelqu'un qui cherche à nuire. Là, il y a le départ de quelque chose. Dans le mental, puisque là, on est avec la lune, dans le mental des gens, il y a le départ de quelque chose. Vous voyez, le bon sens et le départ de quelque chose. Et là, quelque chose, on a notre coq. Hein. J'aime bien ce jeu parce que moi, vous savez, je suis très française. La France, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la France. Hein. On a un pays, on a un savoir-faire. J'aime beaucoup ma France, quoi. Enfin, moi, je défends la France. On est un beau pays, la France. Et j'aime bien quand je vois le coq comme ça et que le coq est passionné. Bah, c'est nous, hein. C'est nous, quand on se dit, bah, on arrête de dormir, on se réveille un peu, les amis. Hein. Alors, cette année, l'état d'esprit des Français pour cette année. Qu'est-ce qui se passe pour les Français? La trahison. Voyez, regardez. Sur ce bon sens-là, quelque chose qui devrait tourner, avoir un président, vous voyez, qui est un sage, qui veille sur nous, qui fait en sorte que on gagne notre vie et qu'on soit heureux, eh bien, il y a la trahison. Sur la maladie, eh bien, ce qu'on veut, c'est recevoir. On paye, on paye, on paye, on paye. Ce qu'on veut, c'est recevoir. Et sur l'ennemi, vous voyez l'ennemi, eh bien, voilà l'ennemi, Macron. L'étoile de l'homme sort. Ce fameux guide qu'on a là, le président, celui qui gère le pays, eh bien, je le tire sur la carte ennemie. Sur le départ, dans nos mentalités à nous, le départ, quelque chose qui démarre, eh bien, il y a quelque chose d'inévitable, de l'ordre de l'inévitable. On a mis le pied dans l'engrenage d'une machine qui ne va pas s'arrêter jusqu'à la destitution de ce diable.
voyez? Et là, ce coq français, ce français-là qui se réveille enfin, et on va enfin réentendre peut-être le coq chanter à 4 heures du matin, et bien là, il y a comme une prise de conscience. Là, c'est quelque chose d'inévitable. L'accident, là, c'est une carte, une énergie martienne, hein. Mars euh, est courageux, il n'a pas peur d'affronter les choses, il n'a pas peur de casser pour reconstruire après. Et là, on est sur une énergie martienne. Alors, l'état d'esprit des Français cette année. L'état d'esprit des Français cette année. Là, on va avoir des nouvelles de ça. On en a tous les jours, les amis, d'ailleurs, hein. Tous les jours, on apprend quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose qui se produit. Vous savez, ce qui est très important, c'est de se poser des questions. Posez-vous des questions. Mes tirages, en fait, l'ermite, c'est ça. L'ermite éclaire un chemin. On donne des petites informations. On dit, c'est pour que on se pose des questions. On se dise, mais oui, au fait, c'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai que je vis ça. C'est vrai que j'ai plus mon mot à dire. On ne parle plus de philosophie, on n'a pas d'espoir, on peut plus débattre, on n'a plus le choix, on nous oblige, vous voyez, il faut prendre conscience que on doit rendre des comptes pour tout, même dans la maison, on a mis le Linky, là, le Linky, ils peuvent vous couper l'électricité, régler votre température dans votre maison, votre débit, vous n'êtes plus maître chez vous. Moi, ce truc-là, je n'ai jamais voulu. C'est pas faute d'avoir été menacée, hein, pour le Linky, là. J'ai dit non, je ne veux pas ça dans ma maison. Après, ça va être sur la monnaie, on va vous crypter la monnaie, ce qui fait que vous ne pourrez plus décider de rien. Et parce que le truc, quand vous faites la monnaie comme ça, moi je le vois bien avec le PayPal et tout ça, il y a des prélèvements sur tout. Parce que du coup, sur cette chaîne où vous devez donner à quelqu'un, admettons, un billet de 20 euros, quand vous passez par le PayPal et le crypté et tout ça, vous avez des frais, hein. Donc, quand vous avez 20 euros, PayPal prend je ne sais pas combien, après c'est l'autre qui prend je ne sais pas combien, quand l'autre... Vous vous rendez compte, votre billet, comment vous le dévalorisez au bout du bout avec cette monnaie-là? Et c'est tout comme ça, c'est ça le truc. Là, sur cette maladie, on veut retrouver la paix. Là, dans l'esprit des gens, on veut retrouver la paix. Et là, il y a vraiment... Et là, c'est pas des bêtises que je vous dis, hein. Là, l'ennemi, c'est lui, là, hein. Il est sorti, j'invente pas. Là, il y a vraiment la méchanceté sur lui jusqu'à son départ. On ne le laissera pas tranquille. Là, sur cette fatalité, ce qui arrive, il va y avoir un peu de retard. Ça veut dire, ce que je vous dis là, c'est que les choses peuvent vraiment s'accélérer en 2025 si les Français prennent conscience de quelque chose. Mais là, mon tirage aujourd'hui, il est en février 2024. Et là, il y a quelque chose qui évolue. Aïe, 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 les amis. C'est pas en train de me dire ça. C'est pas en train de me dire ça. C'est son départ à lui qui est inévitable et qui est possible en 2025-2026. C'est son départ à lui, là. C'est lui. Attendez que je continue. Et là, la réussite pour nous, là, hein, les Français, et ce qui se produit, là, c'est la réussite. C'est son départ à lui. C'est lui qui part, la fatalité. Là, vous voyez, le départ, là, alors, c'est le départ à nous d'une prise de conscience sûrement et quelque chose d'inévitable, mais ça peut me dire aussi son départ à lui. Il ne finira pas son mandat, cet homme-là. Peut-être. J'ai toujours dit que oui, et là, on dirait que les vents sont en train de tourner. Alors, c'est sous réserve, ça, les amis, hein. Je ne veux pas aller... c'est sous réserve. Attendez, j'en remets une. Avec un peu de retard. Oui, 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 oui. Ah oui, parce qu'il est sorti, là. Et comme il est sorti et que là, il y a la méchanceté sur lui, comme ça, on ne va pas le lâcher. Et je me dis, attendez que je regarde. Vous voyez la trahison, là? C'est pas quelqu'un qui nous aime. Là, c'est faire des projets
des projets d'argent. Vous voyez, cet homme, c'est fou, hein, la négociation, des projets d'argent, négocier. Ça, c'est tout le côté financier du truc. C'est de lui qu'on parle. Alors, et ça, il faut que je redemande. Attendez les amis, parce que là, les Français, l'état d'esprit des Français. Regardez ça toute l'année. Toute l'année, ça va être des grèves et des choses qui vont être mises à l'honneur. On se réveille, les amis. On est en train de se réveiller sérieusement. On est en train de se réveiller sérieusement. Merci, mon Béline. Vous savez, je vais poser une question très franche, les amis. On va y aller très franchement. Je vais demander à mon Béline si le Pluton, là, le diable plutonien, c'est un diable, hein. Je sais plus son nom, j'ai oublié son nom, comme je ne l'ai pas noté, j'ai plus son nom. À ce diable. C'est le dieu des enfers. Alors attendez, j'arrête de vous dire des trucs comme ça parce que je vais faire couper ma chaîne, moi. Mais c'est quelqu'un qui est là pour détruire. C'est pas quelqu'un qui est là pour construire. Vous voyez bien, tout dégringole depuis qu'il est arrivé. Alors, une pré-révolution, bah oui. Alors, mon Béline, c'est très important ma question. Là, on est en février 2024. Est-ce que Macron va finir son mandat? Est-ce qu'il ira jusqu'en 2027? Mon Béline, est-ce que Macron va finir son mandat? Ou est-ce qu'on va le... Est-ce que Emmanuel Macron va finir son mandat? Là, c'est les pénates, hein, c'est se mettre à l'abri quelque part, c'est se protéger, en fait, c'est un lieu sûr, ça. Et ça, l'inconstance, c'est bien, c'est un état d'esprit qui ne fait que souffler, quoi. Que souffler sur les braises, en fait. L'inconstance, c'est vraiment... Ah, alors... Ça, en tout cas, c'est de la tempête, c'est l'abandon de quelque chose, ça. On abandonne quelque chose. Écoutez, on va faire une ligne, on va regarder. Est-ce que Macron va finir son mandat? En tout cas, on voit avec ce premier tirage que j'ai fait que la révolte, elle est là. La révolte, elle a démarré. Même s'il y a des petits moments de pause, elle ne s'arrête pas maintenant. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va finir son mandat? Est-ce qu'il va aller au bout de sa présidence? C'est peut-être trop tôt pour demander. Avant, c'était peut-être trop tôt pour quand j'ai demandé déjà l'année dernière. Maintenant, on va voir si ça me répond. Si ça ne me répond pas, eh bien, écoutez, là, c'est l'ennemi, hein. Là, l'ennemi, il est là. Là, c'est l'hôpital. Là, c'est mettre lâcher prise. Là, c'est le bon sens. Et ça, c'est la perte. Bon, ben... Ça, c'est la patience. Hein. Ça me dit... c'est la lenteur aussi. Hein. C'est quelque chose qui amène de la patience. Donc là, l'ennemi, bon, la patience. L'eau, c'est un état d'esprit. La sagesse, là, c'est du bon sens. Et là, c'est le malheur. Est-ce que Macron va finir? Donc la patience, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Il faut attendre encore un peu. Là, il y a une... avec pensée amitié, c'est une bonne carte. C'est la fidélité à quelque chose. Une union, parce que c'est une pensée bienveillante. Une union pour une continuité. Vous voyez, une fidélité à quelque chose sur l'ennemi, là. La campagne santé, il y a des soutiens, il y a beaucoup de soutien. Là, la carte bonheur, c'est pour me dire qu'il y a quelque chose de... une réussite de quelque chose. Hein. Là, les pénates sur le bon sens se mettent à l'abri quelque part. Et là, sur la vol-perte, j'ai les cadeaux. Mais dis donc, t'as compris ma question, toi, mon Béline, là, parce que... Là, c'est un soutien. Un soutien, patiemment. Patience, on nous dit d'attendre un peu. Là, il y a une fidélité à ce
bah, la carte ennemie, là, hein, il y a une fidélité. Ici, l'eau, ça c'est une réussite, hein, c'est une carte de satisfaction. Et puis l'eau, ça peut être dérivé, ça peut être les aléas, ça peut être aussi mettre les voiles. Hein. Mettre les voiles, une satisfaction. Là, la sagesse, eh bien, c'est être prudent, c'est avoir du bon sens, du discernement, oui. Là, c'est se mettre à l'abri, se protéger, se protéger. Et là, vol-perte, c'est un malheur qui arrive. Ça peut être aussi un passage de relais, là. Bon, attendez voir, je recouvre. Là, il y a une transmission. Une transmission. L'héritage, c'est transmettre quelque chose. Hein. Là-dessus, la patience et le soutien, il y a une fatalité, la mort de quelque chose. La fatalité, c'est quelque chose d'inévitable. Là, il y a la paix. Là, il y a du retard. Et là, c'est la destinée. Ben, il ne m'a pas répondu, comme ça, c'est bien. Bon, j'ai mal posé ma question, mon Béline, parce que toi, tu es assez tranchant. La destinée. On est sur notre chemin de vie, les amis. Changement, déménagement, ça. Ça, c'est un déménagement. C'est un déménagement. La destinée, déménagement. Un tournant et un déménagement. Et vol-perte, c'est le malheur. Bon, bah écoutez, ça parle, mais pour moi, ça me parle pas assez. Donc, je n'affirmerai pas. Ça me parle pas assez. J'ai du mal à poser ma question. Je vais prendre toi, mon petit oracle. Est-ce que tu peux me parler de cette année 2024 sur l'état d'esprit des Français? Qu'est-ce qui se passe pour les Français cette année? Beaucoup de grèves, beaucoup de choses comme ça. On n'est pas encore... on se réveille là. Qu'est-ce qui se passe pour les Français? Là, on a besoin d'avoir de la paix. Et là, c'est une prise de conscience de quelque chose. Très bien. Alors, dis-moi ce qui se passe pour les Français en 2024. En 9 cartes, hein, je t'en mets 9. Qu'est-ce qui se passe pour les Français en 2024 là? Est-ce qu'on continue les grèves ou pas? Alors, là, on alimente un système qui ne... Ça, c'est extrêmement parlant. Le bébé géant, c'est quelque chose que vous alimentez toujours le même. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà sorti cette carte-là. Hein. Vous alimentez à fond perdu, vous faites grossir certains, c'est tout, point. Il n'y a pas de... Vous voyez, je vous ai déjà dit dans un tirage, là, c'était même hier, je crois que j'ai tiré un bébé, vous le nourrissez, vous lui apprenez des choses, il fait un apprentissage, après il devient un adulte qui travaille, qui rend à la communauté, et puis après il fait des enfants, et puis ces enfants c'est un cercle, vous savez, après les jeunes payent pour les vieux, et puis on travaille, et puis on est une communauté, on s'entraide, et il y a un roulement comme ça. Là, quand le bébé comme ça devient énorme et que la mère, vous voyez, il est 4 fois la taille de sa mère, c'est que, eh bien, c'est nourrir quelqu'un qui ne rend pas. C'est quelqu'un qui s'engraisse et qui ne redonne pas. Donc, en fait, on nourrit toujours les mêmes, les gros. Hein. Là, la galaxie, ce monde tourne autour de ce même système. Vous voyez, le noyau central, ça tourne autour de ce même noyau central. Et là, l'attraction, c'est être attiré par quelque chose, attiré par quelque chose, une force universelle un peu. Hein.
Là, ce besoin de paix comme ça. Le porteur des ombres, c'est la connaissance. Porter à la connaissance. Apprendre quelque chose. C'est euh, euh, apprendre quelque chose en fait. La folie, eh bien, c'est la folie d'un système, la folie de quelque chose. Vous voyez cette loi universelle comme ça, très attractive. Et cette carte-là, vous remarquerez qu'il y a un lien entre les deux mains. Et malgré ce lien, vous êtes attiré quand même. Malgré qu'on puisse vous retenir, vous y allez quand même. Là, j'ai la pesanteur. J'ai à un moment, tu ne touches plus pied. La pesanteur, c'est ben, vous voyez, ce personnage, il touche plus pied, et puis il est en espèce de lévitation, et pour moi, c'est pas une carte positive, c'est quelque chose qui fait que tu n'as plus le contrôle, en fait. Vous savez, quand vous êtes comme ça, à moitié en lévitation, eh bien, vous avancez, elle a les yeux fermés, et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus de contrôle. Avant, je tire la carte de la folie, hein. La folie, cet homme a deux têtes comme ça, une qui veut pas, l'autre qui veut, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous voyez, c'est un système aujourd'hui où vous n'êtes plus, vous n'avez plus de cap. Vous êtes avec quelqu'un qui ne dirige pas. Vous avez un bateau qui navigue sur l'eau et qui n'a pas de cap, donc il navigue dans tous les sens, c'est n'importe comment. Ce qui fait que, bah, vu qu'il n'y a pas de cap, il n'y a rien du tout, et bien là, vous vous retrouvez en apesanteur, vous vous retrouvez bah, plus maître de vous, hein. Et donc après, eh bien évidemment, je tire ça. Alors ça, je vais vous dire, c'est un truc de fou, hein. Là, on est en train d'alimenter les gros. Regardez, toujours les mêmes. Là, ça tourne toujours autour de ce même noyau qui est au-dessus de nous. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. L'attraction, c'est se trouver enchaîné à quelque chose, et malgré tout, eh bien, vous voyez, il nous pousse à vivre. Vous voyez, on est contraint à malgré tout faire, même si on ne veut pas. Bon, là, on a un besoin de repos, on a un besoin de se poser, on veut revenir à des valeurs plus simples. Vous voyez, cet homme, il est sur un banc, sous un cerisier, il a besoin de retrouver une forme de vérité. On n'est plus dans la vérité, on n'est plus dans quelque chose qui est humanisé. Vous voyez, on est dans quelque chose qui n'a plus de sens. On donne plus de sens à nos vies. Nos vies n'ont plus de sens. Donc là, vous avez des gens qui vont... Le porteur des ombres, c'est quelqu'un qui vous amène sans savoir. C'est quelqu'un qui va... Et c'est cette carte centrale. Donc c'est pour ça que c'est très important, mon tirage aujourd'hui, où je vous parle de cette pré-révolution. Là, vous avez des gens qui vont porter à votre connaissance des choses, qui vont vous apprendre des choses, qui ont le livre du savoir. Et là, c'est une évolution extrêmement positive, parce que on voit bien ce système-là qui est complètement cinglé. Donc après, j'ai tiré la carte de la folie. Vous voyez, cet homme a deux têtes. Et la folie, c'est ça, c'est on vous dit oui, on vous dit non, vous ne savez plus de quoi, vous êtes... on est arrivé dans un monde totalement irrationnel et cinglé. Donc là, quand je tire cette carte, c'est vous touchez plus pied par terre, vous fermez les yeux, vous vous laissez porter, mais vous n'êtes plus maître de vous. C'est ce qui se passe, hein. Et donc, pourquoi vous n'êtes plus maître de vous? Là, regardez, je tire Satan. Parce que Satan, c'est ce fameux diable, hein, cette fameuse plutocratie. Regardez Pluton, le dieu de l'enfer. Hein. Si vous suivez quelques vidéos qu'il y a sur YouTube, regardez sur un plan astrologique Pluton, où il est placé dans le signe de Macron. Macron est un plutonien. Donc vous avez là le dieu de l'enfer, vous avez là le peuple, et le peuple, on lui tire dessus, on le massacre en fait. Pluton est là pour détruire, on le massacre. Donc là, le cosmos, ici, cette dernière carte est très positive parce que c'est retrouver un équilibre. Un équilibre. Vous voyez là, vous tournez autour d'un seul noyau, et là, eh bien, vous rééquilibrez les choses. Très intéressant ça, les amis, pour cette année, là, ce qui se passe. Alors, je vais juste recouvrir et après, je vais arrêter là parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Et je préfère faire en plusieurs petites. Mais moi, quand je vois ce jeu-là, je dis merci les cartes. Hein, merci, merci. C'est un message. Alors, on recouvre. Ce que tu m'as dit, c'est extrêmement intéressant.
c'est rassurant toujours pour nous parce que expliquer un système, expliquer ce qui se passe, quand tu comprends les choses, eh bien tu agis, et puis déjà tu n'as pas peur, hein, parce que leur façon de gouverner, c'est de gouverner par la peur. Déjà tu n'as pas peur parce que tu as compris. Donc comme tu comprends, bah, tu agis. Déjà la consommation, bah, on agit sur la consommation, hein, on devient un peu plus intelligent par rapport à ça. Et puis on dit non à tout plein de choses. Et c'est ce qu'il faut faire, absolument. Parce qu'il faut aller contre ce consumérisme comme ça, et puis cette société vers laquelle ils veulent nous amener, où on se retrouve eh bien, prisonnier de quelque chose, on n'a plus nos libertés, on n'a plus... la France est un pays où on est libre, c'est une démocratie, et aujourd'hui, on n'a plus notre démocratie. On ne vote plus. Si on vote, eh bien, ils font le contraire. Vous avez vu l'article 4, là, hein. L'article 4, il a été refoulé, et puis pouf, en douce, ils l'ont repassé au milieu d'un autre, et hop, il est passé. Vous voyez, on agit que par petits trucs vicieux comme ça, pour faire passer les choses. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Là-dessus, la communication sur ce bébé géant que vous grossissez, c'est tous les médias et tout, la communication, c'est très important. Ça veut dire aussi qu'il faut porter à la connaissance des gens ce qui se passe avec ces systèmes mondiaux, hein, c'est mondial. Hein. Faut porter aussi à la connaissance des gens. Et ça veut dire aussi que ça, c'est quelque chose aussi qui est négatif. Ces gens-là ont le pouvoir sur tous les médias. Mais ça a deux sens, cette carte. Alors, ça, c'est très intéressant ce que je vous tire, les amis, parce que là, ce monde comme ça, ce système qui tourne sur lui-même, qui n'enrichit que les mêmes. J'ai encore entendu là, il y a quelques jours, que les grands patrons ont encore fait plein de bénéfices. Évidemment, eh bien, regardez derrière, là-dessus, j'ai le trou noir. Donc, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Ça, c'est le vide sidéral. Derrière, il n'y a plus rien. Sur cette attraction, là, cette loi universelle comme ça qui t'attire et qui t'attache un peu aussi, faites attention à tous les petits détails. Tous les petits détails, des choses qu'on ne voit pas, mais tous ces petits détails qui font que posez-vous des questions, les amis, posez-vous des questions. Là, sur ce besoin de repos, comme ça, j'ai l'Atlas. Le monde est devenu trop lourd à porter pour nous, êtres humains. Ils nous ont écrasés, hein, ils nous ont mis à plat. Hein. On a un genou à terre, mais ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas les deux. Là, le porteur des ombres, ces gens qui vont amener à notre connaissance ce qui se passe, hein, c'est quelque chose qui est très fragile. Donc, c'est quelque chose pour le moment qui est fragile. Ça demande à évoluer. Donc, on va sûrement déborder sur l'année prochaine, et l'année prochaine sera extrêmement importante. Si ce n'est 2026, ça pourra commencer en 2025. Vous voyez, sur cette folie comme ça, cette personne à deux têtes qui ne sait plus penser par elle-même et qui ne sait plus dans quelle direction aller, eh bien, c'est quelque chose qui s'est construit lentement et qui a été construit de façon très solide. Très solide. Donc, il va falloir détricoter. Hein. Et là, sur ce monde comme ça, où on ne touche plus pied, où on est téléguidé, en fait, hein, là, les vents tournent. On est en train de changer. La girouette, les vents tournent. On a pris conscience de quelque chose. Sur Satan, là, cette plutocratie qui nous dirige, sur Satan, et là, vous avez Macron, hein, c'est dans le monde. Dans le monde. Il y en a partout. C'est le monde qui est... Et là, sur cette dernière carte, le cosmos, rééquilibrer les choses, eh bien, vous avez la flèche du temps qui vous dit que c'est lancé. La flèche est partie. On ne pourra plus jamais faire marche arrière, mais elle est partie pour aller vers le soleil, aller vers le meilleur. Et maintenant, on a démarré notre cycle. On vous disait les autres années que il y avait quelque chose qui allait arriver, un changement, on allait prendre conscience des choses, il y avait un grand nettoyage à faire et machin. Moi, j'entends ça depuis 2019 et j'en ai pris réellement conscience en 2020. C'est pour vous dire, hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas éveillés encore à ça. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Mais en tous les cas, la flèche du temps est lancée aujourd'hui. C'est de ce dernier message positif. Et là, avec ces cartes-là, vous avez le résumé de ce qui se passe aujourd'hui pour nous et dans le monde. Le résumé de la situation. Des gens ont pris le monde en main, des dictateurs et des financiers,
des gens qui n'ont été téléguidés que par l'argent. Ils ont pris le monde en main, ils ont abîmé la vie des gens, on n'a plus de, comment dire, on n'a plus ce plaisir de vivre et cet espoir on a perdu notre foi en... Oui, la vie, c'est du bonheur, la vie, normalement. La vie, c'est de la bienveillance, c'est de la spiritualité, c'est de l'échange, c'est de l'humanisme. On a perdu toutes nos valeurs. On n'a plus de respect, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Eh ben, écoutez, on se permet de dire de tout et n'importe quoi. On n'a pas de limite, on n'a plus de limite. Et ça, c'est pas possible. On ne vit pas tranquille dans une société qui n'a pas de code. On doit avoir des codes de respect, des codes, quoi, des codes. Voilà. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse, j'espère que mon petit tirage vous a plu, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très vite sur la chaîne, et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous, et surtout prenez soin des gens qui vous entourent, c'est très important. Bye bye les amis, à bientôt.